Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour, numéro 14 en ce 13 juillet. On va revenir très rapidement sur la défaite des Raptors pour leur deuxième match de Summer League, une victoire des Bulls sans appel, 93 à 83, un score qui est même flatteur pour les Raptors qui ont marqué beaucoup de points sur la fin de match pour réduire l'écart. On va revenir sur ce match tout de suite. Que retenir du deuxième match de Summer League? La question Raptors du jour, c'est parti. Pour commencer, on va faire un petit résumé du match, ou j'ai envie de dire du non-match des Raptors. Ils ont pourtant très bien commencé avec un Dalano Banton qui a inscrit les 9 premiers points de la rencontre. Il était vraiment chaud, ils ont compté très rapidement 10 points d'avance. Et ensuite, grosse panne, il n'y a plus rien eu, notamment en défense. Ils avaient commencé très fort en défense. Derrière, il y a une grosse panne de défense. L'attaque ne suit pas. Et ça a été un long fleuve tranquille pour cette équipe de Chicago qui remporte le premier quart-temps 24-19 et qui enchaîne ensuite en remportant les autres quart-temps 28-18, 29-18. Le match était largement plié. Ils ont compté jusqu'à 27 points d'avance et les Raptors ont réalisé un bon quatrième quart-temps, remporté 28-12, mais la rencontre était pliée et c'était surtout les joueurs du bout de banc qui ont fait leur rentrée par la suite. Donc vraiment un match à oublier pour les Raptors et on va revenir maintenant en détail sur ce qui a bien marché, il n'y a pas grand-chose, et surtout ce qui n'a pas bien marché. Alors, je vais commencer déjà avec les points négatifs parce qu'il y en a énormément. Déjà, on va commencer avec l'attaque qui était carrément dépendante de Dalano Banton. Dalano Banton a encore fait un match avec des très hauts et des très bas. Il a été exceptionnel en début de rencontre lors du premier quart-temps. À sa sortie, ça a été extrêmement compliqué. Et ensuite, à son retour, on n'a pas retrouvé le Banton qu'on avait vu en début de match. Il perd seulement 2 ballons, donc ça va. Il finit à 6 sur 15 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 3 sur 3 au lancer, 18 points. Mais son plus-minus est de -15, donc il n'a pas eu le même impact sur le jeu par la suite. Et on se rend compte que quand il n'a pas d'impact sur le jeu, il n'y a réellement que Jeff Doughty qui parvient à mener cette équipe. Jeff Doughty, je vais en parler dans les points positifs parce que c'est peut-être l'un des seuls points positifs de cette rencontre. Harmony Brooks a été en grande difficulté avec son tir, lui qui avait réalisé un superbe premier match, 2 sur 6 à 3 points, -16 de plus-minus. Et David Johnson, à qui on a pas mal confié le ballon aussi, qui a été incapable de faire tourner l'attaque. Il termine avec seulement 4 points. Il est à 2 sur 8 au tir, 0 sur 2 à 3 points. Et surtout un plus-minus de -24 qui montre à quel point il n'a pas été en mesure de faire tourner cette équipe. Et pour moi, David Johnson, il est en grande difficulté. Je l'avais dit avant le match précédent, lors du retour sur le match précédent plutôt, que en fait, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui peut apporter de précis à cette équipe. On ne sent pas une sûreté balle en main, on ne sent pas un shooter élite, on ne sent pas un joueur capable de se créer son tir. Défensivement, il n'est pas non plus dominant. Donc vraiment compliqué de voir un avenir à David Johnson avec ses Raptors. Alors vous me direz, ça fait que 2 matchs de Summer League, mais on a eu une saison aussi difficile en G-League l'année dernière. Donc vraiment, je pense que Jeff Doughty fait partie. Jeff Doughty, pardon. David Johnson fait vraiment partie des joueurs qui perdent des points sur cette Summer League pour la saison prochaine, pour intégrer le roster. Alors je ne sais pas s'il sera invité au camp d'entraînement parce que lui n'a pas de contrat, il me semble, garanti. Il n'a pas de contrat garanti partiellement au moins pour le training camp. Donc je ne sais pas vraiment quel est l'avenir de David Johnson. Et le deuxième qui m'inquiète vraiment, et lui il a un contrat partiellement garanti, ça veut dire qu'il pourra faire ses preuves au training camp, c'est DJ Wilson. DJ Wilson, je le trouve vraiment euh, pas dedans du tout. Il termine avec seulement 10 points, il a perdu 6 ballons. Il est à 4 sur 9 au tir. Bon, il a une bonne adresse à 3 points. Ça sauve un peu son match à 2 sur 4. Mais pour le reste, c'est vraiment compliqué. Même défensivement, je le répète, je trouve qu'il n'a pas d'impact. Il est pas dedans. On sent qu'il n'est pas dedans. Je ne sais pas si c'est parce que
le fait d'avoir signé un contrat, ça lui a enlevé de la pression et du coup, peut-être qu'il s'estime avoir plus à prouver lors du training camp. Mais là, en tout cas, il ne marque pas des points. Et clairement, DJ Wilson fait partie de ceux qui déçoivent sur ces deux premiers matchs de Summer League. Je ne vais pas parler joueur par joueur des points négatifs. Euh, je vais juste terminer avec Christian Coloco. Christian Coloco, qui termine à 2 sur 8 au tir. On voit de grandes difficultés pour vraiment scorer près du panier quand ce n'est pas un dunk. Un gros problème de finition pour l'instant. Donc, on va lui laisser le temps de travailler tout ça. On savait que c'était un joueur très brut. Donc, vraiment lui laisser le temps de travailler ses moves et tout ça. Mais là, on se dirige vraiment vers un profil de rim runner et qui en NBA, pour moi, comme nous l'avait dit Ben, en fait, au final, à part peut-être pour le tir, où il va avoir carte blanche et il va en mettre quelques-uns, comme hier, il a mis un tir à 3 points. C'est l'un des deux seuls tirs qui rentrent dans ce match. Il a fait 0 sur 3 au lancer franc. C'était assez étonnant, lui qui avait été à 100% lors du match précédent. On nous avait vanté sa qualité de tir au lancer. Là, il a été court 2 fois. C'était pas génial non plus. Et hier, je l'ai trouvé sans énergie. Il a mis certes 3 contre, mais je voudrais encore revenir là-dessus. Et je l'ai souvent dit, pour moi, les joueurs qui contrent beaucoup, ce n'est pas forcément les meilleurs défenseurs. Et ce n'est pas forcément significatif d'un joueur excellent en défense. Il a encore des problèmes de placement. Je ne le trouve pas forcément très efficace au rebond non plus. Il prend que 4 rebonds. Il s'est pas mal fait bouger. Donc, on ne va pas tirer de conclusion hâtive non plus sur cette Summer League. Il va avoir encore l'été pour travailler. Il a encore des matchs pour se rattraper. On va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, je le trouve quand même très en difficulté. Et pour l'instant, il montre qu'il est un pic de second tour. Et il montre les limites qu'on nous avait décrites de la question Raptors du jour de draft qui avait mis des doutes, les doutes qu'avait Ben sur son utilisation en NBA. Et pour l'instant, on voit que ça va être vraiment rim protecteur et finisseur de alley-oop ou finisseur sur dunk. Et pour l'instant, ça sera juste ça. Quelques tirs de loin, peut-être, s'il en a l'occasion. On a vu qu'il l'a mis hier. Donc, il va en prendre peut-être 1 ou 2 par match. Parfois, ça rentrera, parfois, ça ne rentrera pas. Mais voilà, pour l'instant, on ne voit pas un rôle bien plus large que ça. Et je voulais revenir sur un truc que je n'aime pas du tout, mais on est obligé parce que pour l'instant, il n'a pas la capacité de switcher sur un meneur de jeu et je ne sais pas s'il l'aura un jour parce que c'est vraiment compliqué malgré tout de switcher sur des petits. Et vraiment, le drop coverage, la défense en drop, moi, je n'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est pas Raptors. Et Carlik Jones s'est régalé là-dessus. Alors après, il y a un apprentissage de savoir drop correctement et de ne pas laisser trop d'espace au joueur qui est porteur de balle et qui prend l'écran et qui ensuite a cet espace dans le mid-range justement. Et c'est là où Carlik Jones hier a été énorme sur ses flotteurs. Il termine à 7 sur 7 au tir. Coloco était peut-être un pas trop en arrière à chaque fois. Et c'est là qu'il va devoir vraiment se régler par rapport à ça. Mais moi, je le maintiens, j'aime pas la drop coverage. C'est vraiment pas un truc que j'apprécie et que je trouve inefficace ensuite quand viennent les playoffs. Donc voilà, Christian Coloco apporte cette rim protection, mais pour moi, c'est les interrogations que j'aurais sur son utilisation avec les Raptors. Est-ce que les Raptors vont faire du drop ou est-ce qu'ils vont prendre le risque de le faire défendre en switch sur des joueurs plus petits qui pourraient prendre le dessus sur lui. C'est ça que je vais surveiller sur la suite de la Summer League un peu pour voir s'il y a du progrès dans sa manière de défendre en drop et s'il y a des possibilités de le voir switch. Mais je pense qu'il va souvent être pris par des joueurs plus petits qui vont profiter des switches pour venir le driver. Et à lui d'essayer de garder la distance, de ne pas trop se jeter et d'avoir la longueur nécessaire pour pouvoir contrer parce qu'il a montré qu'il était capable de le faire aussi. Donc, il n'y a pas que du négatif là-dedans, mais en tout cas, il y a encore des progrès à faire et c'est normal. C'est un rookie, choix 33. Donc, rien ne sera parfait. Mais en tout cas, voilà, je préférais le mettre dans les points négatifs pour l'instant, mais avec des possibilités de voir une progression à ce niveau-là.
Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans les points négatifs. Les Raptors sont passés à côté de leur match de toute façon. Ils ont plutôt, au final, bien shooté à 3 points, mais parce que on va passer au point positif. On a Ryan Hawkins qui a fait une entrée sensationnelle à la fin. Il a shooté à 3 sur 5. On a Doughtin aussi qui a 2 sur 4, qui fait partie des points positifs. 16 points pour lui, 7 sur 11 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Une seule perte de balle encore. Il a vraiment fait du bien, mais il était vraiment trop seul. Lui et Banton, de toute façon, étaient les baromètres de cette équipe, mais c'était compliqué avec autour pas grand monde. Donc, il continue à faire bonne impression. On a Justin Champagny qui s'est blessé. Il peut être un candidat au two-way, à mon avis. Vraiment affaire à suivre ce Jeff Doughtin. Et voilà, Dalano Banton, positif et négatif à la fois, mais c'est très encourageant de voir qu'il se trouve dans son tir à 3 points. Il a mis 18 points. Mais voilà, pas vraiment d'autres choses positives dans cette rencontre. Ryan Hawkins, il termine avec 9 points, 3 sur 5 à 3 points. Mais voilà, il a dit qu'il n'aurait probablement pas pris ces tirs-là en interview après si ça avait été dans un contexte où il y avait de l'enjeu. Donc, pas grand-chose à en tirer. Malgré tout, si on doit retenir une chose, c'est que les joueurs du banc, en dehors de Harmony Brooks, c'est vraiment pas très bon jusqu'à présent. Le niveau est pas superbe et il y a vraiment du mal quand les joueurs majeurs ne sont pas sur le terrain à développer du jeu, notamment offensivement. Et quand en plus l'équipe ne met pas l'intensité en défense, et ben, ça donne ce que ça a donné hier, un blowout. Donc cette équipe doit défendre. On l'a vu en début de match, ça a bien marché, mais les joueurs qui rentrent derrière, les Jalen Sims, Trey Porter, Ryan Hawkins, Christian Vital, Abu Kibab, ils doivent défendre parce que offensivement, ils n'ont pas forcément le talent pour aller scorer beaucoup. Donc, en fait, c'est un peu à l'image habituelle des Raptors. Il faut défendre pour aller obtenir des points faciles. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. C'est tout pour la question Raptors du jour. Merci à tous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous encourage à me soutenir en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche pour avoir toutes les notifications de nouvelles vidéos, les questions Raptors du jour, les interviews. Bon, il n'y a plus de Zoom pour l'instant, donc compliqué d'avoir des interviews, mais on va voir ce qu'on pourra faire à la reprise. En tout cas, merci à tous et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors!